Oui, le Real Madrid. Yo, les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Elche-Real de Madrid. Les gars, on va essayer de faire une vidéo où on sera objectif, où on se mettra à la place d'un supporter madrilène. À certains moments, je vais enlever mon côté supporter du Barça. Parce que oui, déjà pour commencer cette vidéo, c'est sûr, je suis très content. Le Real Madrid a laissé des points. Je suis content et frustré en même temps. Je suis content parce que le Real Madrid a laissé 2 points. Parce que déjà, on voyait déjà, en tant que supporter barcelonais, on voyait déjà la Liga terminer. Le Real, pour nous, avait gagné la Liga. Surtout quand ils nous avaient tapé dans le Classico. On était à 7 points, si je dis pas de conneries. Là, on se retrouve à 1 point du Real Madrid. Donc, forcément, voilà, ça fait plaisir. Mais, comme je vous ai dit, on essaiera de se mettre à la place d'un supporter du Real Madrid dans le sens où on va parler de beaucoup de choses qui ne sont pas bons dans cette équipe. Mais avant tout ça, n'hésitez pas l'équipe. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est tellement fort les gars, la force que je ressens là, c'est 641 abonnés, c'est magnifique. Un grand, grand merci à tous ceux qui s'abonnent, un grand merci à vous, à tous ceux qui partagent, tous ceux qui like. Bref, venez faire partie de la team passionnée. N'hésitez pas aussi, je vais vous mettre mes réseaux sociaux dans la description, donc n'hésitez pas aussi de venir les rejoindre. En tout cas, voilà, on est parti pour parler de ce qui ne va pas au Real Madrid. Les gars, ça a été catastrophique. Ce match-là a été catastrophique. Que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la composition, que ce soit Xavi Alonso, il y a beaucoup de choses qui ont été incompréhensibles. Pour moi, Xavi Alonso, franchement, les gars, début mitigé. Après, il a commencé à faire de bonnes choses. Donc quand c'est bien, il faut le dire, mais quand c'est mal, il faut le dire. La composition d'équipe, pour moi, le Real n'a jamais eu de compo. C'est une folie. Est-ce qu'il faut en parler? On est bientôt à la mi-saison. Le Real n'a toujours pas de compo. Ils n'ont jamais joué, plus d'une fois, je crois, avec la même compo. Et Xavi Alonso, ce qu'il fait avec Vinicius, franchement, les gars, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Comme je vous l'ai dit, je mets mon côté barcelonais à part. Je suis content de ce qui leur arrive. C'est de bonne guerre, les gars, je suis très content. Mais ce que Xavi Alonso fait avec Vinicius, ça va ne faire que. On va voir partir Vinicius. C'est tout ce qui va se passer. C'est tout ce qui va se passer. Tu mets Rodrigo, les gars, Rodrigo, ça fait 8 mois qu'il n'a pas marqué, 9 mois, je sais même plus. Tu mets Rodrigo et en plus de ça, tu le mets à droite. Alors que quand Vinicius joue à gauche et tu mets Mastantuono à certains moments, là, tu aurais pu au moins mettre Rodrigo à gauche. Parce que tu n'as pas fait jouer Vinicius, pourquoi? Pour montrer que, voilà, c'est toi l'entraîneur, que. Mais Vinicius, il te le rendra pas. Ça va être très compliqué. Pour moi, on va sur un départ de Vinicius. On va sur un départ de Vinicius petit à petit. Et même défensivement, Alexandre Arnold, franchement, une recrue. Je suis content qu'il l'ait acheté. Hein. Finalement, c'est une recrue, voilà, pour l'instant, qui n'a rien prouvé. T'as. Comment il s'appelle? Asensio, qui lui, il s'est fait faire danser la salsa. Un très beau but de. Je sais plus c'est qui a marqué ce but-là. Bref, j'ai oublié, mais en tout cas, défensivement, ça a été chaud pour le Real Madrid. C'est très compliqué pour le Real Madrid. Venez, on refait le Classico. Venez, on le rejoue. Ils nous ont battus dans une période où on était, voilà, en doute, etc. Mais maintenant, c'est eux qui sont en doute. Et les gars, on est revenu à 1 point. Début, il y a 2 3 semaines, on se disait, oui, ça y est, c'est fini. Ça y est, le Real Madrid va prendre la Liga. Et là, ils font un match, mais quel match dégueulasse. Encore une fois, t'as Bellingham qui vient un petit peu sauver les meubles. Et heureusement. Arda Güler, match compliqué lui aussi, parce que voilà, il a joué un peu plus bas, il a voulu mettre Bellingham un peu plus haut, Xabi Alonso. Ça a été compliqué. Franchement, match, dans la tactique, ça a été nul. Mais vraiment nul. Après, voilà, t'as Mbappé. Mbappé, c'est Mbappé.
Ça veut jouer pour lui, ça veut... Au bout d'un moment, les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça. À Barcelone, oui, t'as beaucoup d'individualités comme Lamine Yamal, etc. T'as Lamine Yamal, apparemment, qui a des privilèges dans le sens où dès qu'il arrive... Mais sur le terrain, même si Lamine Yamal, à certains moments, veut s'accaparer le jeu, et ce qui est tout à fait normal, il aime le ballon, etc. Mais tu vas pas forcément voir les joueurs qui vont jouer que pour lui. Parce que devant aussi, t'as Rafinha, t'as Pedri. Mais sauf qu'au Real Madrid, tout est focus sur Mbappé. Et Xavi Alonso, franchement, là, pour moi, on a vu ses limites. On a vu ses limites. Après, voilà. Peut-être qu'ils vont aller gagner encore quelques matchs. Mais ça a été très compliqué aujourd'hui pour Xabi Alonso et on a vu ses limites. Après, en vrai, à part battre le Barça, qu'est-ce qu'il a fait en vrai? Parce que je me suis dit, voilà, il a eu une période de bien. Parce que Mbappé, voilà, marquait beaucoup. Mais c'est contre des petites équipes. Là, t'es à ton troisième match en victoire. Je sais plus, t'as joué à Ibar, je crois. Liverpool et là, Elche. Donc, Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Et c'est là où je me pose la question en vrai de vrai. Mais en tout cas, voilà, ça a été compliqué pour le Real Madrid. Mais ils ont encore eu de la chance au niveau de l'arbitrage. Et franchement, les gars, franchement, ça doit être tellement décevant pour Elche qu'ils ont joué le match de leur vie. Ils ont joué le match de leur vie et ils l'ont très bien joué. Dans plus de ça. Mais de quelle manière? Mais au final, ils ont été désavantagés. Premier but que tu mets, il y a peut-être main sur Bellingham. L'arbitre qui va pas checker la VAR. Deuxième but, dans la surface, pour moi, c'est le gardien qui est le patron, donc voilà, tu n'es pas censé le toucher. Vinicius n'a même pas touché le ballon. Il a joué Peña. Mais en plus de ça, ça a joué sur l'intégrité physique d'un joueur, parce que voilà, il l'a mis dans la tête. Donc forcément, Peña derrière ne peut pas se relever et faire un arrêt. Il a quand même essayé. Donc tu as mis 2 buts, mais c'est quand même 2 buts assez mitigeux. Et franchement, ça commence à devenir chiant. Ça devient chiant. C'est des buts que si ça avait été d'autres équipes, ces buts-là n'auraient pas été accordés. Mais là, parce que c'est le Real Madrid, je ne dis pas que le Barça, les gars, là, je vous ai dit, je sors complètement du Barça. Le Barça, oui, à certains moments, est avantagé parce que voilà, on va peut-être me tomber dessus. Mais les gars, aujourd'hui, ça a été clairement le Real Madrid. 2 buts et 2 buts mitigeux. Parce que dans le jeu, il n'y avait rien. Dans le jeu, il n'y avait rien du tout. Même Heysen, voilà, qui fait un match très compliqué. T'as joué avec une défense à 4 ou à 5 à certains moments. Donc, il n'y a eu aucune tactique, les gars. Ça a été très compliqué pour le Real Madrid. Pour moi, on a vu leur... comment j'avais dit ça tout à l'heure? On a vu le maximum de ce qu'on pouvait voir du Real. Parce que contre les grandes équipes, les gars, citez-moi une grande équipe, à part le Barça, et le Barça était dans un coup de moins bien, où le Real Madrid a gagné. Même en Ligue des Champions, etc., contre Marseille, etc. Ça a été... Cette année, on pensait qu'en Liga, ils allaient avoir la Liga, ils allaient dominer la Liga, etc. Mais sauf que non. Sauf que non. Et pour parler de Xabi Alonso, tu peux faire ce genre de choses, t'inventer des tactiques peut-être à tous les matchs, si t'es la seule équipe qui domine le championnat. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Donc au bout d'un moment, voilà, il va falloir se poser des questions avec Xabi Alonso. Bon, après, pour nous supporters barcelonais, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Malgré l'arbitrage, voilà, on aurait préféré que le Real Madrid ne prenne 0 points. Mais tu reviens quand même à 1 point du Real Madrid, donc tu leur mets la pression. Et le Real Madrid, quand ils sont sous pression, je pense que ça va être très compliqué. En plus, on a un Barça qui revient très bien dans le jeu, etc. Donc, voilà, c'est au Barça d'aller chercher cette Liga. Si tu la prends, c'est magnifique. Mais en tout cas, le Real Madrid, il va falloir vraiment se poser des questions, les gars. Dites-moi, vous, en commentaire, s'il y a des supporters de Madrid, ce que vous en pensez. Dites-moi tout simplement. Et en tout cas, l'équipe, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Vous venez faire partie de la team passionnée. C'est gratuit. Et moi, ça me donne de la force. Mais en tout cas, l'équipe, on se retrouve pour une vidéo du débrief du match face à Chelsea.
Il y aura le Real Madrid aussi en Ligue des Champions. Je vais essayer de faire la vidéo FAQ que je dois faire depuis un petit moment. Mais bon, là, pour l'instant, je suis en plein déménagement, donc il y aura du changement de décor, etc. Donc, n'hésitez pas du tout, l'équipe. Venez vous abonner, c'est gratuit et moi, ça me donne de la force. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.